GM, aujourd'hui on va parler de XRP, on va faire le point sur un peu tout ce qui se passe, on va voir que les baleines continuent à accumuler du XRP, on va voir aussi que le procès entre la SEC et XRP continue son petit chemin, on a quelques petits points positifs pour XRP, on va faire le point un peu sur le prix, l'évolution, le market cap, etc. On va aussi faire un point sur les documents Inman, en fait c'est des documents qui étaient en quelque sorte cachés, et suite à une enquête, du coup ces documents sont maintenant publics, donc ça pourrait carrément aider XRP à potentiellement gagner ce procès. Donc on va faire le point rapidement sur le prix du XRP, on est sur du 46 centimes, on est sur un market cap de 24 milliards, on a un volume qui reste quand même plutôt élevé, on est sur du 377 millions de dollars, mais à mon goût le market cap reste quand même super élevé, on est sur du 24 milliards, alors ok XRP peut servir à faire des paiements entre les institutions etc, mais pour moi le market cap reste super élevé, donc à voir s'il y a un gros multiplicateur à gratter sur du long terme. Personnellement ça m'étonnerait, je pense pas qu'un x10 soit faisable parce qu'un x10 c'est littéralement dépasser le market cap de ETH. Mais pendant ce temps-là, on a les baleines qui continuent à acheter du XRP. On a pratiquement 1,10 milliard de XRP qui sont achetés depuis février, soit approximativement 570 millions de dollars. Malgré une chute du prix en juin, donc on est passé de pratiquement 56 centimes à 47 centimes. Donc le XRP a perdu 10 centimes. Mais c'est compréhensible parce qu'on a un procès actuellement entre XRP et la SEC. Donc bien évidemment, il y a beaucoup de panique. On a beaucoup de personnes qui n'investissent pas dans le projet parce qu'on regrette tout simplement le résultat du procès. Mais il faut savoir que ça fait super longtemps que le procès est en cours, ça fait pratiquement depuis décembre 2020, donc à peu près 3 ans. Mais voilà, comme je l'ai dit, on a les documents internes de la SEC qui sont liés au discours de Inman, donc l'ancien directeur de la SEC. Maintenant, c'est Gary Gensler qui a pris sa place. Et ces documents révèlent que Inman aurait ignoré les avertissements de ses collègues de la SEC, qui auraient signalé que son discours contenait des analyses inventées sans base juridique. Donc on a XRP qui pourrait se retourner contre ses propos. XRP ont été poursuivis par la SEC parce que XRP serait en soi une valeur mobilière, donc c'est tout simplement un titre financier. Et c'est exactement ce que je disais, voilà, de nombreux commentateurs ont interprété la divulgation de ces documents comme une victoire pour Ripple, parce que ces documents pourraient finalement se retourner contre Inman et les propos qu'il a eu. En sachant que ces documents datent de 2018 et Inman a été tout simplement directeur de la SEC de 2017 à 2020. Donc c'était pile poil pendant son poste. Ce qui est quand même assez drôle, c'est qu'à l'heure où je vous parle, on a tout le parcours de Inman qui est en train d'être supprimé du site de la SEC. Donc ils essaient peut-être de cacher des propos, etc. Et il faut savoir quand même que ça fait 3 ans que ce procès est en train de tourner et Ripple ont mis pratiquement 200 millions de dollars pour tout simplement leur défense, donc les avocats, les frais, etc. En sachant que pendant ce discours, on a Inman qui avait déclaré que l'ETH n'était pas un titre financier, donc on a Ripple qui pourrait littéralement dire si ETH n'est pas un titre financier, nous non plus. Donc voilà, les avocats ont des arguments en plus pour que XRP gagne ce procès. Donc Ripple gagne la bataille mais pas la guerre, donc on a ces documents qui pourraient avoir tendance à influencer la décision du tribunal sur une motion. Donc une motion c'est une proposition, on a les documents relatifs au discours de Inman qui ne sont pas protégés par le privilège du processus car ils ne rapportent pas une position, une décision ou une politique d'une agence. Donc le fait que maintenant ces documents soient mis au public, ça pourrait vraiment mettre des bâtons dans les roues à la SEC et faire en sorte que XRP potentiellement gagne ce procès. Pendant ce temps-là, faites attention parce qu'on a beaucoup d'articles qui disent que XRP peut arriver à 10 dollars, etc. 10 dollars, ça fait énormément en market cap. Si on fait le calcul, ça fait x10, x2, donc x20, ça fait pratiquement 500 milliards de market cap, ce qui fait le market cap du Bitcoin. Donc non, XRP n'arrivera pas à 10 dollars. En revanche, XRP qui gagne le procès contre la SEC, déjà de 1, libérer XRP de son range, que ça fait je sais pas combien de temps que XRP range, donc on va se mettre en all. Ça fait pratiquement 1 an et demi que XRP range, c'est quand même assez saoulant pour la communauté. Et en plus de ça, on a un peu le monde des crypto-monnaies, que voilà, si XRP perd le procès, il y aura plus de crypto-monnaies qui seraient perçues comme des valeurs mobilières, donc plus de régulation, etc. Donc justement, continuer à partir à la baisse avec beaucoup plus de panique, etc. Donc voilà, honnêtement, tout ce qui se passe dans la crypto-monnaie dépend un peu aussi en quelque sorte du résultat entre le procès de la SEC et de XRP. Mais si XRP perd ce procès, on aurait potentiellement plus de crypto-monnaies qui seraient poursuivies. Et nous on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony, à plus.